Alors, spécificité locale, on s'intéresse à ces créateurs français, à cet artisanat français dans cette émission. Et là, spécialement, mesdames, vous allez rêver parce que vous le connaissez bien. Et cette marque vous fait rêver. Qui va en parler? Nathalie Schran, évidemment, avec son Made in France. C'est parti, Nathalie, c'est pour toi. On va rester dans l'excellence et l'innovation à la française. Excellence à la française. Là, c'est vraiment l'excellence. À la française. Alors, est-ce que vous reconnaissez ces terres? La Traviata. Dallas, ton univers impitoyable. Bon. Nathalie, on est en France. Dis donc, on en profite. Ah bah d'accord, elle chante. Oui. Alors pourquoi cette chanson? Attends, déjà on rend hommage à notre l'homme le Larry plus Lagman. qu'on adorait détester. Ouais, Larry Lagman décédé la semaine dernière. Il y a 15 jours, je crois. Ouais. Et donc on lui rend hommage. Et alors pourquoi cette chanson? Parce que regardez ce verre. C'est dans ce verre que Sue Hélène de la... Non, j'ai pas dit Hélène, j'ai dit Sue Hélène. Sous De la cultissime série Dallas noie son chagrin pendant 357 épisodes. Ces vers sont faits ici, à une 50aine de kilomètres de Béthune, dans la commune d'Arques, plus précisément. Et c'est là que je vous emmène découvrir ce savoir-faire d'excellence et surtout cette success story à la française. Regardez. À une 50aine de kilomètres au nord de Béthune se trouve la commune d'Arques, un nom tellement indissociable du travail du verre que ce savoir-faire d'exception s'expose en place publique. Pas de doute, nous sommes au cœur de l'industrie du verre et des arts de la table. Une industrie qui, malgré une féroce concurrence internationale, continue de produire français. C'est une marque française qui a toujours été fabriquée en France, fabriquée à Arques. Et pour maintenir la production en France, leur secret commence ici, derrière ces vitres, au département de création et de design. C'est là que sont conçus et élaborés les formes et les motifs des collections à venir, avec comme mot d'ordre l'innovation pour se différencier de la concurrence. Sans cesse, le designer est supposé se renouveler, se différencier par rapport à des créations antérieures et surtout par rapport à la concurrence. Et tout commence avec une feuille de papier et un crayon. Une première esquisse qui va permettre au designer de mieux sentir les formes, de donner de la chair à ce qui auparavant n'était qu'une idée. Une fois le dessin peaufiné, passage à l'ordinateur et à la modélisation en 3 dimensions. Le verre est prêt à être fabriqué et pour cela, il faut du sable. Donc le sable nous vient de Belgique en raison de sa qualité, de sa pureté. Après y avoir ajouté 20% de soude et 10% de chaux, le mélange est acheminé à l'usine de fabrication où il est chauffé à 1500 degrés. Là, il se liquéfie pour donner ces gouttes jaunes qui vont glisser comme sur un toboggan jusque dans un moule où le verre prend forme. À une cadence infernale, ces énormes machines vont produire les verres de façon ininterrompue sous l'œil attentif des contrôleurs qualité qui s'assurent de l'absence de bulles dans le verre. Car le Made in France est aussi synonyme de qualité. Et pour s'en assurer, cette entreprise y consacre un département entier. Mesure précise des pièces, respect du cahier des charges et test de solidité. Ici, on teste aussi la résistance des décors dessinés sur le verre pour s'assurer qu'ils tiennent malgré les nombreux passages au lave-vaisselle. En fait, sur les articles pour lesquels il y aura un usage domestique, donc on fait 500 cycles, on va jusque 500 cycles. Et quand on est sur des articles qui sont plus pour la restauration, on va jusqu'à 2000 cycles. Retour à la chaîne de fabrication où les machines continuent inlassablement leur production. Imaginez plutôt, il sort 3 millions d'articles par jour de cette usine, un balai incessant de verre que ces machines tentaculaires doivent manipuler avec la plus grande délicatesse. Le passage au four est l'étape qui permet d'améliorer la résistance au choc. Tout un processus technologiquement innovant, mais qui ne saurait fonctionner sans l'expertise des travailleurs. Pour fabriquer toutes ces pièces, c'est véritablement la passion du métier. Nous avons un magnifique process sur le site, mais c'est un process qui est compliqué et exigeant, qui nécessite un véritable savoir-faire de nos équipes.
Un savoir-faire français qui s'exporte aux 4 coins du monde, comme en témoigne cette commande. C'est une commande qui s'en va en Russie, à Saint-Pétersbourg, chez un client qui nous fait l'ensemble de la collection. On va le livrer en container, dans un container grande capacité, parce que c'est un client qui nous prend beaucoup de volume. La Russie, mais aussi la Chine, l'Inde ou l'Afrique du Sud, l'usine d'Arc, à travers ses produits d'exception, rayonne dans le monde entier. Et oui, Laurent, ça fait plaisir de voir ce savoir-faire français d'exception qui rayonne dans le monde entier. On vient de voir des gamins qui étaient en train de patiner sur du cristal. J'entends plus rien de l'oreille droite à cause de Vincent. Alors, à la base, c'était une petite entreprise qui a été créée en 1825, qui va s'imposer très rapidement comme l'un des fleurons industriels dans le nord de la France. En 1916, Georges Durand rachète l'entreprise, en fait un empire. Aujourd'hui, c'est le groupe leader mondial des arts de la table. Vous vous rendez compte? Et c'est ici, à 50 km de Béthune. Ce qui est rigolo, c'est que ça se passe effectivement à Arc, dans la ville d'Arc. Oui. Et moi, j'y suis allée quand j'étais plus jeune aussi. Et là-bas, c'est Fort Knox, puisque tu parlais de Dallas. Ils ont des secrets de fabrication, on ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Et c'est une ville dans la ville. Oui, c'est assez étonnant. Et alors, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, c'est 5 millions d'articles fabriqués par jour, 13 000 employés, dont 9 000 en France. Ils sont répartis sur 5 continents. Vous vous rendez compte? Ouais, c'est impressionnant. C'est numéro 1, quoi. Et alors, un Français qui s'exporte, une fois de plus. Et la bonne idée, bien évidemment, c'est l'innovation. Il faut constamment innover pour être compétitif. Et donc, ils ont inventé... Ils passent leur temps à inventer des nouveaux matériaux et à les breveter. En 2010, ils inventent le fameux Diamax, qui a l'éclat du cristal, qui est beaucoup plus résistant que le cristal. Vous pouvez le laver au lave-vaisselle moult fois, ça ne s'abîme pas. Et... Pardon? Tant que ça. Tant que ça, ouais. Alors, ça a été testé 200 fois. Alors, je peux te dire que moi, je l'ai testé plus de fois que ça encore, parce que le verre qui est à côté, je l'ai depuis une vingtaine d'années. Je peux vous dire que c'est vrai. C'est le fameux verre de la série Dallas et d'un certain Magnum, résidence secondaire hawaïenne. Je peux te dire que ça marche parce que j'en ai mis dedans. Tu peux y aller. Hein. Et il n'a pas pris de couleur. Non, mais c'est vrai, j'ai plus de 20 ans. Je te jure que j'ai ces verres. La bonne idée de cette entreprise, c'est déjà en 68 d'avoir réussi à mécaniser la production de verres à pied en cristal. Du coup, baisser les coûts de production et rendre le cristal accessible au plus grand nombre et aux bourses les plus modestes. C'est pour ça que j'en ai. Surtout qui dure, du cristal qui dure, qui dure, bien évidemment. Et alors, autre innovation, le Zenix. Pareil, ça, c'est un matériau qui a été inventé pour avoir des assiettes aussi douces que de la porcelaine, mais surtout très résistantes. Parce que vous savez qu'autour de nous, on a parfois des gens un peu gauches, un peu maladroits. Enfin Vincent. Voilà. Le test est réussi, j'ai eu très peur. Regardez. Cette assiette est incassable. Vous avez vu? Alors bien évidemment, on a reconstitué en bas un sol de cuisine. Voilà, on a mis une sorte de latte en bois recouverte de moquettes. C'est comme ça dans ta cuisine. C'est la cuisine de Vincent. Regarde, ils ont recouvert de moquettes, pardon. Qu'est-ce que tu sous-entends? Non, parce que vous voyez bien qu'on a un sol en granit, ça aurait été dommage de tester l'assiette dessus. Donc là, pareil, c'est l'innovation. Grâce à ça, alors c'est aussi des assiettes qui se rayent pas sous le couteau, contrairement à certaines porcelaines tendres. Donc voilà, donc il faut innover pour constamment rester compétitif. Vous, devant vous avez des assiettes en couleur, parce que là aussi, c'est une innovation dont tu lances. Si tu la lances, elle va se casser celle-là. Non, là, la volonté, c'est de créer des assiettes respectueuses de l'environnement. C'est-à-dire qu'elles sont colorées avec des encres organiques. Voilà, alors vous avez toutes les couleurs pour préparer votre table de Noël chez Bio, comme on dit. Un balai de Sonia Delaunay. C'est les Jeux Olympiques de l'assiette. Et c'est une entreprise. On est taquin. C'est une entreprise qui s'intéresse au grand public et aussi aux professionnels. Et ils ont créé aussi un matériau qui s'appelle le quartz en 2006, qui a été breveté en avec des œnologues, de façon à trouver les matériaux et les formes les plus. Voilà, la forme idéale pour déguster du vin. Alors on a à côté de moi le spécialiste du vin de l'émission. Que penses-tu de ces verres? On est plusieurs en même temps. Ça se veut transparent, sans reflet, de façon à admirer son vin avant de le déguster. Oui, je voudrais vous expliquer la forme quand même. Ce qui est important dans un verre comme celui-là, c'est d'abord que le récipient soit resserré vers le haut, le buvant, afin de pouvoir humer le vin, bien entendu. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on puisse casser les molécules du vin lorsqu'on le fait respirer, pour que ça se mélange à l'air et que l'on puisse sentir tous les arômes du vin. Donc je dirais que c'est un verre très technologique dans cette mesure, et ça permet vraiment de déguster d'abord
de humer, ce qui est le plus important hein, dans le vin, d'y passer un bon moment à le renifler avant d'en boire quand même avec grande modération, bien entendu. Voilà, donc cette entreprise arquoise, on peut retrouver les coordonnées sur france3.fr. C'est 70 ingénieurs qui travaillent non-stop pour innover et rayonner dans le monde entier. Bravo. Voilà, on est numéro 1. Numéro 1 de l'art de la table. Ça, c'est bien français, tant mieux. Vous voyez, et là, on vous en parle. On va rencontrer ces gens. Chapeau, bravo. Enfin, chapeau, c'est pas au regard de ce que tu portes. Hein. Je voulais parler de ta performance et ton talent. Mais ça te va très bien quand même. Alors, vous savez quoi? Qu'est-ce qui tombe dans l'assiette? Eh bien, parfois, un filet mignon à la spéculose.